Confortable. Confortable. On est bien là. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est pieds nus, comme un bon artiste de cirque se respecte. Il n'y a pas le plâtre sous les pieds, mais bientôt. Je suis chez moi, j'ai le droit. Voilà, parce qu'en fait, donc bonjour à toutes et tous. Nous voici chez Alexandre Dana pour l'interview d'Alexandre. Regardez ce beau décor. Alors là, moi j'ai envie de dire, on va peut-être vous laisser deviner ce que c'est. On espère surtout qu'il ne va pas nous tomber sur la tête pendant l'interview. Non, normalement, il n'y a pas de raison. Il était en train de me demander si j'étais bien cadrée, mais oui, parce que le canapé était en entier. On est bien, on est parfait. Écoute, rebonjour. Salut, ravi d'être là. Oui, ravi moi d'être chez toi à Paris. Non, c'est vraiment ce chouette endroit. J'avais envie de t'interviewer parce que je te disais au tout début, là en arrivant, que vraiment moi ce qui me passionne, c'est de rencontrer avant tout l'être humain dans l'œuvre qu'il porte dans le monde, ce qui me motive. Mon amie Sandra Boré t'a interviewé il y a quelques jours, elle t'a parlé de la quête, de la mission. Et ce matin, quand j'aime bien regarder mes questions, même si voilà, je les connais, mais c'est rigolo parce que c'est exactement les mots que je mets dans une question. Et voilà, moi ce qui me passionne, c'est vraiment ça, c'est à travers ce que tu crées dans le monde, ton œuvre à différents niveaux, qui tu es avant tout. Et on en reparlera, mais tu as sorti un livre récemment qui s'appelle... il va sortir. Quand vous écouterez, il sera peut-être déjà sorti, mais vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes librairies et sur le site de Live Mentor. Un livre qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux. Ouais. Et tu répondais à une interview aussi récemment où tu parlais pour toi de l'évidence que le développement personnel est intrinsèquement lié au développement entrepreneurial. Évidemment, je buvais du petit lait puisque moi, c'est mon credo. J'ai quitté mon activité salariée pour en fait profiter de la vie. Et ce n'est qu'après que je suis devenue entrepreneur. En fait, j'ai pas cru, tu vois. Et donc, je trouvais ça intéressant. Et voilà pourquoi j'ai voulu interviewer Alex. Donc, c'est moi qui vais te présenter parce que moi, ce que j'aime, c'est expliquer pourquoi je voulais t'interviewer. Donc, tu es le directeur, le co-directeur, le co-gérant, cofondateur. Cofondateur, mais gérant aussi. C'est toi qui as quand même les manettes avec Anaïs Préto, cofondatrice de Live Mentor, donc un organisme de formation pour entrepreneurs, plutôt thématique. Ce qui fait que moi, quand je cherchais justement un mentor, moi je voulais avant tout un mentor, j'ai pris la formation qui me semblait la plus généraliste chez vous, qui s'appelle aussi Socrate, pour son petit nom. Et donc vous faites des formations thématiques, vous avez aussi un ou des médias parce que vous faites des événements et vous avez aussi le magazine Odyssée d'entrepreneurs que moi j'aime beaucoup. T'as vu la nouvelle version? Et pas encore parce qu'en fait je l'ai pas, je pense que je l'ai reçu en numérique peut-être. Comme j'ai l'abonnement numérique. Okay. Mais oui, mais je lis tes mails avec attention. Alexandre est un très très bon copywriter comme on dit dans le métier, donc il rédige très bien des emails, c'est vraiment agréable à lire. Et tu le sais, mais c'est toujours intéressant je pense que ça fait toujours plaisir. Ah, j'adore écrire. Ouais, ça se sent et c'est vraiment agréable parce qu'à chaque fois tu nous racontes une histoire et c'est chouette. Et donc, moi ce qui m'intéressait, si tu veux, quand je t'ai rencontré, c'est que je te suivais déjà par rapport à Live Mentor. Et puis je t'ai rencontré dans la méthode Live Mentor, j'ai fait la formation avec toi. Et ce qui m'a marqué dans cette formation, c'est l'entreprise résiliente. Tu nous montrais beaucoup d'exemples d'entreprises en Asie, notamment au Japon. Tu es passionné par le Japon. Tu as une mentor aussi à Aix qui, si elle nous écoute, je lui fais coucou, qui est passionnée de Japon. Et donc tu nous parlais de ça, d'un restaurant par exemple qui ne fait qu'un gâteau, je crois que c'est pas le mochi ou un autre gâteau comme ça, et ils ne font que ça depuis des générations. 1000 ans. 1000 ans, voilà, c'est quand même un truc. Donc eux, leur engagement, c'est ça. Et moi, c'est quand même extrême quelque part pour des gens, je sais pas si toi tu fais partie, ça, tu nous diras des personnes multipotentielles, enfin, en tout cas tu es passionné de plusieurs choses, donc voilà. De se dire je vais faire que ça pendant 1000 ans, ça paraît assez fou, mais ça veut dire comment on peut construire quelque chose de durable sur quelque chose de simple. Et pour toi c'était hyper important ce côté entreprise résiliente, durable. Moi ça me parle énormément sur les enjeux de développement durable, de prendre son temps. Moi j'ai tendance à parfois un peu trop douter, mais a posteriori je me rends compte que moi je prends le temps, je fonce pas tête baissée et j'en ai besoin. Donc pour tout ça, ça m'a vraiment marqué.
Et ce qui m'a marqué à la sortie de confinement, je crois, ou pendant, c'est que tu t'es engagé pour un syndicat. Oui. Alors je ne sais plus le nom du syndicat. Indépendant.co. Indépendant.co, c'est facile. Parce que tu avais à cœur, justement, ça te mettait assez à l'envers de voir tous ces indépendants qui galéraient. Et pour toi, c'était, voilà. Et donc, moi, je sens en toi une dynamique. Alors, tu disais justement, Sandra, que tu avais découvert que tu avais le profil du rebelle. Alors, tu parles, ça me parle. Mais voilà, il y a un côté vraiment engagé. Tu le fais parce que c'est dans tes tripes. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer. Tu parlais aussi avec Sandra, quand elle te posait des questions sur ta mission. Tu as dit que tu aimais les gens, que tu as vraiment parlé du mot amour et que tu en parles dans cette interview. Je ne t'ai pas souvent entendu le dire quand je t'ai entendu voilà, à l'oral. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un cheminement. Et pour moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai entendu il y a 2 jours. J'ai dit, ok, là on touche encore à autre chose, hein, en tout cas que tu oses verbaliser peut-être aujourd'hui. Et voilà, il y a un côté affectif fort. Pour les gens que tu accompagnes, c'est pas du fake. Hein. On connaît tous les deux beaucoup de gens qui accompagnent à l'entrepreneuriat, qui peuvent nous énerver sur leurs manières qui ne sont pas alignées, pour employer des mots qui sont un peu à la mode, mais voilà, qui ne sont pas alignés entre leurs paroles et leurs actes. Et pour moi, voilà, tu es quelqu'un qui est attaché aux gens que tu accompagnes, à l'entreprise Live Mentor, aux gens qui sont dans l'entreprise Live Mentor avant tout. Et c'est pour toutes ces raisons que je te pose aujourd'hui la question. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour toi? Est-ce que tu te considères comme un militant, qui est une autre manière de voir l'engagement? Est-ce que tu te considères comme un activiste, qui est un mot qui est plus anglo-saxon? Mais tu vois, ils ne véhiculent pas les mêmes choses, donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces différents mots. J'écoutais hier le podcast du fondateur de Big Mama, la chaîne de restaurants. J'y étais hier. Ah ouais. J'adore ce restaurant, parce que mon amie chez qui je loge, elle a un restaurant à 5 minutes. Chaque fois que je viens à Paris, j'y vais. Ouais. Et hier, on a mangé chez Pink Mama à Pigalle. C'est quand même très rigolo. J'ai fait une story dessus en plus. Donc tu as l'univers bien en tête. Ouais, c'est des restaurants italiens avec toute une atmosphère. Et il répondait à cette question en disant que de base, faire des pizzas et des pâtes, c'est pas la mission la plus engagée qui soit. C'est pas, je reprends ces termes, c'est pas comme sauver des bébés phoques ou des enfants en Afrique. Et il disait que par contre, le fait de regarder une liste de critères objectifs sur l'engagement et de mesurer ce que fait l'entreprise et d'essayer chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre de progresser sur ces critères d'engagement. Et ça te passionne. Je me souviens, tu nous avais parlé du lean management, des process, des choses qui te passionnent. Oui, complètement. Et je pense que c'est que tout le monde en fait peut avoir une démarche engagée à partir du moment où tu t'ouvres à d'autres critères de mesure que simplement le chiffre d'affaires, la marge, la trésorerie, et que tu te demandes quel est le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes dans mon équipe, quel est l'écart moyen de rémunération dans mon équipe, est-ce que cet écart il est extrême ou au contraire il est assez réduit, quelle est la part de membres de mon équipe qui n'ont pas fait de grandes études, n'ont pas fait d'études supérieures, où est-ce que je crée de l'emploi en France, est-ce que je le crée uniquement à Paris ou est-ce que j'essaye de créer de l'emploi un peu partout, et notamment dans des zones où on manque d'entreprises, est-ce que je regarde les résultats sociaux de mon entreprise. Donc nous on réalise des formations en ligne, donc les résultats c'est le nombre d'entreprises qui sont créées suite à une formation Live Mentor, l'augmentation du chiffre d'affaires, la résilience des entreprises accompagnées. Oui, ça c'est intéressant de voir combien de temps elles vont durer. C'est ça. Donc tout ça c'est des mesures d'impact qu'on a mis en place et qui sont importantes, et c'est en les regardant tous les mois et tous les trimestres qu'on peut savoir si on est une entreprise de plus en plus engagée ou non. Et je crois que ça fait appel à une demande générationnelle qui est forte, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'avoir un engagement dans leur travail. Moi, il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Time for the Planet, qui est un fonds d'investissement dédié à l'urgence climatique, où ils lèvent des fonds
et n'importe qui peut investir. Moi, je suis actionnaire de Time Oui, for the Planet. on peut, chaque entreprise que vous avez, vous pouvez même en tant que salarié, hein, Oui. vous pouvez faire des dons à Time for the Planet, il y a des pourcentages. C'est ça, c'est que vous pouvez investir 10 euros, 50 euros, 100 euros, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. On ne touchera jamais rien en retour. C'est la promesse de Time for the Planet, c'est que tu ne toucheras jamais de dividendes. Par contre, tu toucheras des dividendes carbone. C'est-à-dire que tu J'allais dire, sauras... c'est d'autres dividendes. C'est ça, c'est d'autres ça. dividendes. C'est ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas que l'argent. C'est ça, c'est que tu sauras exactement combien ton argent a permis d'économie en carbone. Et ça, je trouve ça incroyable. Et voilà, et toi, ça c'était important pour toi de le faire aussi en termes de... C'était pas du greenwashing, c'était parce que tu es en train de sortir un livre qui s'apprend, voilà, entreprendre et surtout être heureux suite à notamment 2 burn-out que tu as eu. Et je pense que c'est aussi, tu ne peux pas être sur tous les fronts. Et donc ben là, c'est comment je peux faire moi ma part en termes écologiques sans lancer une énième formation ou un énième truc où peut-être on va se noyer. Ben tiens, je vais donner à Time for the Planet. Et c'est vrai que l'engagement, c'est ok que de se dire ben, actuellement, parce que rien n'est permanent, actuellement je ne peux pas m'engager plus que ça, mais déjà faire un don, c'est déjà quelque chose quoi. Et on peut, voilà, ne vous empêchez pas de commencer entre guillemets petit, parce que c'est toujours ça. Et puis comme c'est les fameux colibris, hein, c'est une goutte d'eau, n'a l'air de rien, mais complètement. Ah oui, il n'y a pas de il n'y a pas de plancher en fait, c'est le plancher qu'on se met nous et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais c'est certain que il y a une éducation à faire, je pense, dans toutes les entreprises, dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les universités, sur pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise, quelle est la mission d'une entreprise et comment on pense dès le départ de l'entreprise, de toute entreprise, son impact social. Alors, sachant que vous pouvez très bien avoir commencé quelque chose et vous poser des questions après. Et c'est un peu ce qui t'est arrivé sur certaines choses. C'est l'évolution de la vie, on grandit. Tu fais un gros travail en connaissance de toi, c'est important. Moi, c'est aussi ça qui me plaît dans ta personnalité. Et au tout début, quand tu as créé, parce que donc Alexandre n'a jamais, si vous pouvez écouter d'autres interviews d'Alexandre, vous aurez d'autres pans de son histoire, mais il n'a jamais été salarié. Donc j'imagine que toi, au tout début, c'était pas forcément ça qui te motivait, c'était d'abord ta liberté. Et pas forcément un engagement, mais ça peut venir après. Et aujourd'hui, tu te poses des questions plus profondes, issues aussi de ton expérience de vie. Oui, en fait, je pense que l'engagement, il prend différentes formes au fil du temps. Moi, quand j'ai commencé, j'étais étudiant post-bac et je ne voyais aucun sens et aucune excitation dans les métiers classiques. J'avais pas envie d'aller postuler à une banque, j'avais pas envie d'aller postuler à une assurance, j'avais pas envie d'aller travailler à la défense. Et quelque part, les métiers qu'on nous montre, parce que toi, ce que tu montres aujourd'hui chez Live Mentor, c'est que moi, je trouve qu'on se rend compte qu'il y a plein de métiers qu'on ne nous montre pas. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui dans les fameux CJD qu'on connaissait. Je sais pas, mais il y a plein de métiers qu'on ne nous montre pas. C'est sûr. Ah oui, moi, c'est clair que j'avais accès à une vision très réduite des métiers possibles. Et ayant des parents qui viennent pas de métiers classiques, mon père est psychiatre, psychanalyste, ma mère est tétraplégique, donc tu vois, j'avais pas non plus une très forte culture générale familiale sur les métiers de l'entreprise. Je voyais que un bout des possibles qui me plaisait pas du tout. Et par contre, je donnais des cours. Je donnais des cours particuliers, je donnais des cours en université, en prof assistant, je donnais des cours en classe préparatoire et je faisais ça en parallèle de mes études et je trouvais ça génial parce que je voyais en fait un plaisir dans la relation avec l'élève, un plaisir dans la transmission. Et c'était ta forme d'engagement de l'époque, la transmission, voilà, que tu as toujours. Mais dans cette relation vraiment individuelle. Et aujourd'hui, c'est juste que c'est une manière de faire qui est différente, c'est une ampleur qui est différente avec les 100 personnes de l'équipe Live Mentor, les 100 mentors en freelance, et puis des manières d'avoir de l'impact qui sont différentes, que l'on regarde les livres, le magazine ou les formations, ça déclenche des choses différentes, ou les événements où on permet aux personnes de se rencontrer. Donc je pense que l'engagement, c'est quelque chose qui peut aussi évoluer avec le temps, et ce qui tue
souvent les personnes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariés, c'est quand on passe une année ou plusieurs années dans un quotidien où on a le sentiment d'être bloqué, d'être enfermé dans une sorte de Une prison, dans une impasse, où on produit des choses, mais ça on a l'impression que ça ne donne rien, ça n'a aucun impact sur le monde. Et là, en ce moment, il y a un grand mouvement aux États-Unis de démission, c'est the Great Quit. Ah, ok. Ça a été D'accord, ouais, j'irai voir. de plus en plus c'était très documenté aux États-Unis, évidemment. Une hémorragie, quoi. Une hémorragie, et ça commence à être documenté beaucoup en France. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça se compte en millions de personnes qui ont démissionné. Les États-Unis, de toute façon, quand ils font des trucs, ils les font pas en petit, en général. Non, ils font les trucs à la taille des pays. Donc, et pour beaucoup de personnes, c'est lié au Covid, c'est lié aux différents confinements qu'on a eus, c'est lié en fait à une sorte de fatigue. Disons que quand le Covid a fait descendre des gens par force du train, oui. Et donc du coup ils ont eu le temps de s'ennuyer et de se rendre compte que soit peut-être la personne avec qui ils vivaient au quotidien, ils la voyaient plus, en fait ils se connaissaient plus, qu'ils n'avaient plus rien partagé, ou que le boulot auquel ils allaient, ils comprenaient plus pourquoi ils y allaient, ou que finalement ils étaient bien chez eux, pépères, et donc peut-être ils étaient épuisés. Et donc c'est vrai que il y a eu aussi des vagues de divorces. C'est pas la faute du confinement, c'est juste le fait que des gens en fait se sont juste rendus compte qu'il y a plein de trucs et que sinon quand tu es dans le train et même le TGV, tu vois pas le paysage, donc tu n'as pas l'opportunité de te rendre compte de ce qui cloche. Et puis ça nous arrange bien, faut bien le dire. Ouais, mais vraiment on va voir, ce mouvement est assez incroyable. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Parce que tu vois, ce truc de je tourne en rond, où tu l'as senti à l'avance et t'as dit moi je veux pas arriver là-dedans, où t'as eu cette préscience, tu vois, cette intuition de dire je le sens que c'est possible, je veux pas du tout être là-dedans. Mais j'ai clairement eu des moments dans mon parcours d'entrepreneur où j'étais plus en contact avec mon impact. Comme le roue d'un hamster. J'étais plus en contact avec l'impact, j'étais plus en contact avec l'engagement, je m'étais enfermé dans des rôles, des missions au sein de l'entreprise qui me convenaient pas. Et où je répétais la même chose. Ce fameux casquette de technicien dont tu aimes parler aussi, différentes casquettes, le visionnaire, le technicien et... Ouais, alors ça c'est trois casquettes effectivement qui sont intéressantes. Le technicien, c'est la personne qui est dans l'action, qui fait des choses. Le manager, il va faire un plan, il va affecter des ressources, il va répartir le travail, et puis le visionnaire, lui, effectivement, il est dans le futur, il imagine la suite. Ça me faisait penser à ça. Mais je pense qu'on peut être un technicien très heureux. Et par exemple, quand je suis en train d'écrire un livre, je suis technicien. Quand je suis en train d'écrire une newsletter, je suis technicien. Là où le technicien, par contre, fait très très mal, c'est quand on est en train de produire des choses qu'on n'aime pas produire, et qu'on ne sait plus pourquoi on le fait. Qu'on ne sait plus pourquoi on le fait, on ne voit pas l'impact de ces choses-là. Je me rappelle par exemple d'une époque où je passais beaucoup de temps à refaire le site de Live Mentor encore et encore. Je passais mon temps à changer les couleurs, les messages, et en fait je ne savais plus pourquoi je faisais tous ces changements. Et j'avais cette croyance que c'était en continuant de changer, d'améliorer que le style le style et le site que l'entreprise allait passer à un nouveau cap. En fait, pas du tout. Le site était anecdotique. D'ailleurs, on a au jour d'aujourd'hui toujours un site qui n'est pas très beau. Moi, je l'aime bien. Après, on commence à s'y faire. Les couleurs, le jaune, le noir, le blanc. Il est bien quand tu es connecté, que tu suis une formation, mais à l'extérieur, il est quand même, on peut le dire, assez infâme. Et on est en train de le refaire, et c'est très bien. Mais il est assez infâme. Mais tout ça pour dire que c'est quand tu es en train de produire des choses en tant que technicien où tu n'es pas connecté à ton impact, c'est très compliqué. Mais j'ai envie de dire quand même, peut-être qu'esthétiquement toi il te plaît plus aujourd'hui. En tout cas moi, ce qui fait que je l'aime bien, c'est que pour moi il me vient ce mot putaclic parce que c'est un mot qui me revient en ce moment, mais il est sérieux. Moi, ce que j'aime dans Live Mentor, dans ta posture, c'est qu'il y a un côté, c'est sérieux, c'est construit, c'est profond. Vous vendez pas des promesses bling bling. Venez, on va tout exploser avec nous.
C'est pas des trucs pleins de paillettes partout, à la mode de l'architecture sacrée qu'on voit partout maintenant, l'empowerment et tous ces trucs-là qui sont intéressants. Et moi, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est un vrai sujet. Mais attention, il y a comment? Et on a beaucoup dans ce milieu-là de choses qui brillent. Et moi, quelque part, quelque chose qui peut paraître un peu, pas triste, tu vois, comme tu dis, moche, pour moi, ben, c'est écrit, c'est sérieux, c'est construit, c'est approfondi. Le mec, il réfléchit à ce qu'il dit plutôt qu'à Ah oui, ça, c'est sûr qu'à la que façade, nous, tu vois? non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, mais en fait, tu viens de dire le déclic que j'ai eu à un moment, qui est arrête de refaire les couleurs de ton site, de refaire tes boutons, etc. Ce qui va compter, c'est surtout le contenu. Et même s'il n'est pas très bien mis en forme, si tu crées un site où tu donnes énormément d'explications sur le contenu des formations, tu mets le programme de chaque formation, tu mets les descriptions sur tous les mentors, si tu es capable de raconter l'histoire des personnes qui sont passées par les formations, si tu expliques tous les labels de qualité qu'a obtenu Live Mentor, si tu expliques l'histoire de la boîte, si tu présentes les personnes de l'équipe, si tu prends le temps par exemple, on a des personnes qui sont thérapeutes, qui viennent se former, soit pour lancer leur activité, soit pour développer leur activité. Si tu es capable de parler vraiment à un thérapeute en employant des mots comme patientèle et pas clientèle, si tu es capable de parler de problèmes que seul le thérapeute comprend, quelle que soit la couleur de ton site, tu seras dans tu seras là où c'est juste. Et par exemple, je pense que nous, les thérapeutes qui décident de se former chez Live Mentor sont sensibles à notre connaissance de leurs enjeux spécifiques. Comme on connaît les enjeux spécifiques du e-commerce, des commerces locaux, du monde des freelances. Et par exemple, un thérapeute, on est capable de le dire, oui, on sait que pour beaucoup de personnes, la thérapie n'est pas une priorité. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore qu'aller chez le thérapeute, c'est avouer qu'on est un peu fou. Il y a beaucoup de personnes qui doutent des thérapeutes alternatifs parce que ce ne sont pas de vrais médecins. Donc, là aussi, il y a un paquet de... Voilà, comme partout. Mais en fait, c'est être capable de ne pas être effectivement dans le bling-bling, de ne pas être dans de la pensée beaucoup trop simpliste, mais de dire, vous avez un projet par exemple dans le e-commerce, on va parler ensemble de la marge, on va parler ensemble de la TVA, on va parler ensemble de la logistique, on va parler ensemble des coûts de transport, on va parler des coûts de retour, on va parler de tout ça. Et puis il y a aussi, moi c'est ce que j'aime, ce que j'ai aimé aussi chez Live Mentor, c'est ce côté très, on parle ce que c'est vraiment une entreprise, parce qu'on a beaucoup d'accompagnants au business soi-disant qui connaissent rien au monde de l'entreprise en vrai, ils savent pas ce que c'est que monter une entreprise, gérer de l'argent, etc. En fait, voilà, moi ça m'a tendance à m'énerver un petit peu, mais c'est pas le sujet, mais c'est pas le sujet, c'est le sujet aussi, mais ça me fait penser à l'authenticité, c'est qu'il y a aussi une espèce de tarte à la crème, j'aime en parler avec des amis de ce sujet-là. Moi, ce que j'aime aussi dans ce côté simple, c'est que tu es vraiment qui tu es. Tu n'es pas là à jouer l'authentique pour... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi ça qui transparaît dans ce que vous transmettez. Et j'ai envie de te redemander, là, dans mes questions, c'est comment tu t'engages dans le monde, etc. Finalement, on en parle depuis tout à l'heure, mais j'ai envie d'aller plus profondément sur moi. Quand je t'ai vu parler pour les indépendants, il y avait un petit côté président de la République derrière ton pupitre. Et c'est vrai que tu t'intéresses à la prise de parole en public, puis tu es très bien accompagné là-dessus. Petit clin d'œil. Mais moi, je sentais vraiment qu'il y avait un truc des tripes. Qu'est-ce qui, toi, te meut vraiment profondément quand il y a... C'est quoi? C'est l'injustice? C'est l'équité? C'est... En fait, je pense qu'on se complète bien avec mon associé Anaïs là-dessus et que Anaïs a apporté une dimension de combat collectif à Live Mentor. Et, en fait, elle est arrivée dans l'entreprise en 2017 et moi, je connaissais assez bien le monde du développement personnel, le monde du coaching, le monde de la formation, qui est un monde dont le côté positif, c'est l'inspiration, ça donne l'envie à chacun d'entreprendre des rêves et de les réaliser, ça donne cette conviction qu'on peut tous avoir plein de vies différentes et c'est rigolo parce que là, tu vois, on enregistre chez moi où
effectivement, j'ai construit ce truc là, ce portique aérien. Ah, ça Mais, y est, vous commencez à avoir des indices sur qu'est-ce que c'est que ça. c'est vraiment. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que la personne qui a créé ça s'appelle Eric, un mec qui a 50 ans et qui, en fait, a eu plein de vies différentes. Il me racontait que avant d'avoir sa propre boîte où il construit ce genre de structure, il bossait pour un magasin qui vend des accessoires de cirque, mais avant ça, il vivait sur un bateau dans les Caraïbes, sur la Méditerranée, et avant ça, il était dans une école de salsa. Et jamais tu n'imaginerais toutes ces vies quand tu le vois. Et toi, tu as toujours cru, ça, tu l'as toujours senti qu'on pouvait. Voilà, j'ai toujours cru à ça, et donc ça, c'était moi, mon apport, je dirais, au projet Live Mentor, et Anaïs apportait de l'autre côté l'idée d'un combat collectif et la réalité que malgré toute notre volonté individuelle, il y a une structure collective qui est là. Et cette structure, ça peut être les charges qu'on paye, ça peut être la sécurité sociale pour les indépendants, ça peut être le chômage que n'ont pas les personnes qui démissionnent d'une entreprise, d'un poste salarié, même si ces personnes vont monter une entreprise. Ça peut être les conditions d'accès à des prêts immobiliers pour les indépendants. C'est tous ces sujets-là. Et donc, effectivement, quand on soutient un syndicat comme Indépendant.co, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est certes, on a tous effectivement la possibilité de se former, la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences et la possibilité de changer beaucoup de choses dans notre vie. Et en même temps, on peut aussi ne pas se refermer dans un individualisme, mais se demander comment collectivement on peut aller porter certains messages et puis faire passer à un gouvernement la réalité de 99% des entrepreneurs. Et moi, je radote, mais non, vas-y, radote. je n'entends faut enfoncer les clous. je n'entends le gouvernement que sur les licornes, quoi, que sur les startups, que le bling bling, on en revient. Mais c'est toujours les trucs qui font rêver. Tu sais, les paillettes. Mais c'est vraiment une. C'est même pas une minorité là, c'est microscopique comme nombre d'entreprises qui sont concernées. Que toi, ce que tu sais faire, et c'est pour ça que tu dis que le site est moche. Moi, je dis c'est pas le problème. C'est que tu as la capacité de rendre désirable ces choses qui sont sérieuses, ancrées, tranquilles et qui sont pas pleines de licornes, justement, tu vois. Non, mais d'autres licornes, on vend pas le fait de devenir millionnaire. Et ben oui, mais voilà. On vend pas ça. Mais c'est parce qu'on cherche pas à l'être nous-mêmes. C'est pas courant, c'est moins sexy, c'est moins paillette, c'est moins ce que tu veux. Mais moi, je crois que tu as fondamentalement cette capacité parce que tu as aussi ce truc naturel de dire je sais que tout le monde peut se réaliser et qu'on peut faire plein de choses dans notre vie. Ça te semble tellement évident que du coup, ça c'est un côté magique et c'est une certaine pensée magique aussi, mais que tu as dans ton ADN, donc en fait toi ça te semble évident. Mais du coup, tu peux vraiment avec ça, moi je trouve, rendre désirable ces entreprises, tous ces entrepreneurs de l'ombre qui sont cette diversité. Et faire comprendre aussi aux politiques, aux établissements publics, etc., que c'est la richesse de la France, c'est cette diversité d'entrepreneurs. Moi, je suis fan de diversité, qu'elle soit biologique, animale, biologique. Nous, on fait partie des animaux, mais voilà, être humain. Et je trouve que c'est aussi, moi, dans ce que tu portes dans cet engagement-là, c'est punaise. Il faut de donner l'opportunité et les assises solides à tous ces entrepreneurs de perdurer parce que c'est la richesse, c'est la diversité et c'est comme ça qu'on va croître et embellir et qu'on va tous, moi je suis fan d'intelligence collective, c'est comme ça qu'on va faire de grandes choses tous ensemble parce que si chacun est dans sa diversité, la tienne plus la mienne, on fait un troisième truc, 1 + 1 = 3 et voilà. Et puis même je veux dire, dans les enjeux que rencontre la planète aujourd'hui, le circuit court et l'entrepreneuriat individuel ont énormément de choses à apporter. Je pense qu'on s'en sortira beaucoup mieux si on crée cette transition d'une ambition nationale qui est de créer des géants immenses. Dans les géants, il y a plein de petits dedans. C'est ça. On peut créer effectivement une infinité de petits qui s'en sortent.
Ben, les géants, ils ont plein d'humains dedans. Hein. Donc, on oublie souvent. Enfin, moi, c'est ça qui me passionne, c'est que dans n'importe quelle taille de n'importe quel projet, c'est fait d'humains. Complètement. Et c'est 1, 10, 3, mais en fait, c'est toujours des humains. Hein. Donc, c'est toujours la même matière, en fait, qui en chie tous les matins, comme tout le monde, qui est heureux aussi, régulièrement. Enfin, voilà, on est tous quelque part câblés pareil. Et justement, toi, t'as ton engagement par nature, t'as ton engagement déclencheur aujourd'hui sur le bonheur dans l'entrepreneuriat, sur ce côté, tes expériences, tes 2 burn-out. J'oserais dire c'était des déclencheurs. Est-ce que tu pourrais nous en partager d'autres liés à ce cheminement aujourd'hui, donc ce livre qui est en cours de crowdfunding, qui est déjà formidable comme ça touche. Je me souviens, dans le groupe Live Mentor, tu disais mais c'est pas sexy, encore une fois. Mais c'est sexy de pas être sexy. Moi je dis, pétant cette croyance, c'est pas vrai. Mais c'est intéressant quand même de regarder qui regarde, qui précommande le livre et qui ne le précommande pas. Et pour le coup, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas gagné, parce que je vois à quel point les personnes qui vont creuser le sujet du bien-être et le sujet du bonheur dans l'entrepreneuriat sont des personnes qui sont passées par des moments difficiles, sont des personnes qui sont déjà dans un travail de guérison. Et qui sont pas le nez dans le burn-out. Ben oui, c'est logique. Mais moi j'espère en tout cas que ce livre un jour sera un des réflexes, une des options en prévention au tout début du chemin. En fait, si tu veux, c'est comme tout. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. De un, c'est comme les parents avec des enfants. On veut éviter aux enfants de se péter la gueule là où nous, ça les casser. C'est pas possible. Et c'est normal qu'en général, des choses comme ça, c'est comme le fameux film Don't Look Up là, qui est beaucoup évoqué en ce moment, et regardé par des gens déjà convaincus. Les films écologiques, sauf ceux qui sont très très grand public, ce qu'a réussi le Tour de Force de demain, qui a quand même été assez grand public, souvent ne touchent que les convaincus. Mais en même temps, les gens qui en ont rien à fiche, de toute façon ils iront pas, et il faudrait qu'ils se prennent le mur. Mais moi ce que je dis, c'est que ton bouquin, ok là il est en précommande, il est en financement, mais après il va rester. On va se le passer. Pour moi, je vais le mettre dans ma bibliothèque à l'écolieu pour que les gens puissent tomber dessus. Mais comme par hasard, moi je crois quand même aux choses invisibles et à ce qui vibre. Les personnes qui le prendront, c'est qu'il y a quelque part en eux quelque chose qui fait qu'ils vont le prendre. Donc je comprends ce que tu dis, et en même temps, moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment les 2 premières séances, on va vraiment sur les valeurs, le fameux pourquoi. Le pourquoi tu es là, c'est quoi ton équilibre, t'es maman solo ou pas, c'est quoi ta vie autant financière qu'au quotidien, c'est quoi que tu as envie de vivre. Moi je suis pas là pour te faire bosser comme toi ça t'est arrivé, à t'endormir à côté de ton ordinateur. C'est avant toute ta qualité de vie, te réaliser là dans ce projet là. Et forcément le livre je leur en parlerai. Donc c'est avec des gens aussi comme nous, où on est sensible à ça, qu'on va pouvoir le mettre sous le nez de gens qu'on va accompagner, en leur disant tiens, mais ça n'empêchera pas que si en eux ils ont un côté surperformance, perfectionniste, etc., qui se mettent en burn-out. Non mais il y a du réseau, il y a du réseau, c'est certain. En tout cas, pour moi un peu le juge de paix, c'est toujours qu'est-ce que tu vois dans la première ligne d'un rayon entrepreneuriat en France, aux États-Unis. Et c'est assez incroyable de faire cet exercice. Moi, je suis allé plusieurs fois en librairie, j'aime bien faire ce test, de regarder quels sont les livres que les libraires mettent en avant. Moi, je fais ça dans les kiosques relais avant de prendre le train. Je fais des photos des têtes de gondole, tu sais, et c'est vrai que c'est intéressant. Mais en tout cas, sur l'entrepreneuriat, on est dans la culture de la croissance. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Encore aux États-Unis, eux, ils sont très différents. Ils sont à des extrêmes. Ils peuvent être complètement dans la performance et à la fois dans le développement. Enfin, ils en sont toujours là aujourd'hui. Tu as pas vu Non, aux États-Unis, ils sont vraiment le culte de la croissance. Tu rentres chez Barnes & Nobles à Union Square à New York, tu vois, au milieu de Manhattan. Tu as 50 livres. Comment exploser vos ventes, comment exploser votre marketing, comment
créer une entreprise millionnaire. Enfin, c'est un peu toujours l'histoire là qui a la plus grosse quéquette quand même. C'est vraiment le premier message qui revient tout le temps, quoi. Il y a tout un... Cette culture, la performance, il y a une galaxie d'auteurs qui est très développée. Ouais, parce que je le savais, vous le savez. C'est juste combien de temps on a. Ouais, et vous il va falloir qu'on arrête dans 3 minutes. Donc vous savez que la vidéo va finir dans 3 minutes. Bon, on pourra en reparler, mais moi j'ai une question qui pour moi est importante. Je vais te poser une double question, du coup. La question c'est quand toi tu n'as pas le moral, et tu as répondu à Sandra Effervescience, vous pourrez l'écouter sur les différentes techniques que tu as, à la fois la connaissance de toi, à la fois aller courir tous les matins, à la fois avoir choisi de te remettre aux arts du cirque, et notamment du trapèze, mais te faire accompagner. Mais c'est aussi toi au quotidien, le matin quand t'as pas la niaque, tu vois, que t'es au fond du trou, tu dis à quoi bon, tout ça. Qu'est-ce qu'à l'instant, ou quand t'as une relation difficile, quelque chose qui est difficile, confrontant avec quelqu'un à l'instant T, qu'est-ce que tu fais? Et après, je te poserai la question quand même. Je vais pas te la dire là. Moi, je crois beaucoup à la connaissance de soi. Je pense que quand il y a un moment où tu te sens pas aligné, où tu te réveilles pas de la bonne manière, ou si tu as un conflit avec quelqu'un, c'est le moment de retourner sur la connaissance de soi et se dire en fait qu'est-ce qui se passe. Donc là, tu restes et tu te dis, ok, tu fais une introspection en ce moment. Oui, absolument. Et puis ça peut être un travail avec un thérapeute, ça peut être un travail avec un coach. Mais à l'instant T, t'appelles pas spécialement le coach. Tu mobilises tes outils que tu as en magasin. Mais tu notes que c'est ça que tu vas vouloir travailler avec le coach. Ouais, ça j'y crois énormément. Oui, donc à l'instant T, pour mieux se connaître. Voilà, à l'instant T, tu dis, ok, ça va aller mieux parce que je vais m'en occuper. C'est ça. Quelque part. Peut-être pas tout de suite là, mais je prends conscience que je vais m'occuper de ça. Ouais, tout à fait. Okay. Je pense que les moments où c'est difficile, c'est les moments où tu te découvres. Et je dis pas qu'il faut rejeter la difficulté, juste que quand c'est difficile, j'essaie d'aller me découvrir. Oui, mais c'est ce que tu partages dans tes livres d'ailleurs. Ouais, dans le deuxième. Ouais. Et la dernière question. Où trouves-tu la foi? La foi Moi, je la trouve quand je rencontre ma communauté. À chaque fois. C'est qu'elle le dire. Et tu vois, j'étais par exemple à Berlin ces derniers jours. C'est naturel pour moi de me demander qui, parmi les personnes qui ont suivi des formations Live Mentor, est à Berlin. Je trouve Annabelle qui est à Berlin, qui vit à Berlin depuis 10 ans, qui donne des cours de pilates. Je m'inscris, quoi. Tu vois, c'est automatique pour moi en fait. J'ai la chance de faire un métier où je suis au croisement avec des milliers d'entrepreneurs. On a accompagné 14 000 depuis 2016. C'est un nombre qui est incroyable. Je pourrais jamais rencontrer toutes ces personnes, mais je peux essayer en tout cas de le faire à chaque fois que c'est possible, et ça me donne toujours une énergie qui est très très forte, quoi. Je trouve quand tu vas à la rencontre de l'autre, parce que nous on a un double rapport. On a un rapport de formateur, le temps de la formation, et puis ensuite on a un rapport de père. Tu es entrepreneur, moi je suis entrepreneur, Annabelle est entrepreneur. Tu dis dans ton bouquin moi j'utilise cette phrase maintenant que je tiens de toi, mais que vous êtes associé à temps partiel. Alors ça c'est pendant la formation effectivement. Mais oui, mais ça donne une dimension quand même qui est forte, quoi. Tout à fait, ça c'est clair que j'aime beaucoup cette expression. Et après on se connaît via la formation, et on peut c'est une magie assez incroyable de voir l'autre dans son activité, dans son métier, s'épanouir, et puis apprendre de cette personne. C'est incroyable. Donc voilà, moi je sais, mais le Covid a été très dur pour ça, parce que ça a cassé les rencontres, vraiment c'est catastrophique. On en sort. Ce soir il y a un événement, 100 personnes, c'est génial. Là on va à Marseille en février, on va aller dans d'autres villes. Welcome à Toulouse, campagne toulousaine, comme je vous en ai parlé. Toulouse, il y a beaucoup de personnes à Toulouse, ça va être super sympa. Mais je pense que c'est clé. Voilà.
Et alors ça, c'est pas une question, mais je vais te prendre une dernière minute. Je ne sais pas trouver dans la minute. J'aime bien vous demander à chaque personne que j'interviewe de lancer un challenge, un défi à la communauté des inspiratrices et des inspirateurs. Voilà, quelque chose qui te correspond, qui te vient, pas besoin de... Faire un cadeau. Je pense que c'est toujours une bonne idée de faire un cadeau à quelqu'un. C'est toujours une bonne idée. Et se demander, en fait, voilà, le challenge, ça peut être prendre quelqu'un autour de soi qui a besoin d'aide, d'un peu d'aide, de beaucoup d'aide, d'énormément d'aide. Je laisse chacun choisir et se dire qu'est-ce que je peux offrir à cette personne aujourd'hui pour l'aider, même si ça peut être 3 fois rien, ça peut être une toute petite chose, mais ça me semble essentiel. Ça me semble vraiment essentiel. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps outre-Atlantique, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et à New York. J'ai passé 3 mois là-bas en 2021. C'est une ville incroyable, c'est un état d'esprit incroyable, mais il y a aussi une dureté qui est folle et c'est un pays qui ne prend pas le temps pour ça, en fait. De donc, prendre soin. Pour l'amitié, voilà, pour prendre soin de la relation, exactement. C'est vraiment le terme. Donc, je pense qu'en France, on n'est pas si mauvais que ça, tu vois, pour prendre soin. On a un État qui ne le fait pas du tout. On a des infrastructures publiques qui ne font pas du tout. Ou qui ont peut-être oublié quel était leur pourquoi aussi. Et qui ne peuvent pas le faire pour plein de raisons. Mais en tout cas, entre nous, on n'est pas mauvais, donc il faut garder ça. Voilà. Un beau défi. Merci Alex. En plus, prendre soin, on est dans un canapé en velours, je trouve que ça illustre bien. C'est tout doux, ça tient chaud. Un grand merci Alex. Merci à toi. Et écrivez-nous en commentaire justement ce que ça vous aura fait vivre de faire ces cadeaux-là. Écoutez, vous pouvez retrouver Alexandre sur son entreprise Live Mentor, le média Odyssée qui est vraiment très très chouette, très inspirant, zéro pub, garantie zéro pub. Et puis ces 2 livres, donc le premier, la méthode Live Mentor, qui vous accompagne pas à pas sur votre cheminement en projet, j'ai envie de dire, beaucoup plus largement qu'entreprise de vie. Et le dernier qui est entreprendre et surtout être heureux, là voilà, on vient sur l'épanouissement de la personne à travers son projet. Et voilà. Merci encore Alex. Merci à toi. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.